La première réunion de notre groupe a eu lieu. C'était génial. Tout le monde s'entend bien, je suis sûr que nous pouvons accomplir de grandes choses. En plus, j'ai fait une réflexion sur ce que pouvait être notre orientation politique. Et Boris a dit que c'était impressionnant. Impressionnant. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Madame Yaroslav, je présume. Oui, c'est moi. Entrez. Je suis désolé, mais l'entretien que nous allons avoir va être enregistré, afin de prouver que vous n'avez pas subi de pression de ma part. C'est la nouvelle procédure. Très bien. Madame Yaroslav, je suis très inquiet pour Dimitri. Il n'a que 21 ans, il ne sera donc majeur que dans 3 ans, et pourtant il est déjà signalé comme élément perturbateur de notre université. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? J'ai beau le punir, à chaque fois il recommence. Il s'est battu avec des étudiants originaires d'Edheim, en les traitant d'occupants. De plus, il distribue ce genre de tracts diffamatoires et insultants à la sortie de l'université. Non, la racaille impérialiste d'Edheim ne passera pas. Notre glorieux pays n'est plus ce qu'il était, rassemblons-nous et expulsons cette vermine hors de nos frontières. J'arrive pas à croire qu'il puisse distribuer des bêtises pareilles. Je peux vous assurer que quand il rentrera, nous aurons une discussion sérieuse. Il est 19h pile, voilà donc les résultats des élections présidentielles. Le portrait de notre nouveau président va s'afficher sur l'écran dans quelques instants. Et voilà, il s'agit donc de Monsieur Radoslav, issu du Rassemblement pour le Peuple d'Adanos, RPA, élu avec 60%. Adanos a choisi la droite dure après ces 2 années de crise intense. Les citoyens pensent sans doute que cela peut redresser le pays. Légèrement extrémistes dans le pays, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à d'autres formations qui sont, elles, moins mesurées dans leurs propos, sinon dans leurs actes. Aujourd'hui, c'est la fête dans les locaux du GLA. Viens boire un coup. On a gagné. Un petit mot pour expliquer le pourquoi de cette fête, Boris? Eh bien, on fait la fête du RPA. Maintenant qu'il n'y a plus ces putains de gauchistes au pouvoir, on va avoir les coups des franches pour s'amuser un peu. Ben voilà, c'était Ivan Dravosky en direct du QG du GLA. À vous les studios. Boris a bien fait de décaler les réunions de 2 jours après la fête, car hier j'avais encore trop la gueule de bois pour réfléchir à quoi que ce soit. Le voilà, je l'avais laissé dans ma voiture. Pose-le devant, là, et assis-toi. On va commencer. Ici? Ouais, c'est bon. Bien, je déclare ouverte la 5e réunion du Groupement pour la Libération d'Adanos, GLA. Mais je vais commencer par quelques bonnes nouvelles. Comme vous le voyez autour de vous, nous avons un nouveau local, plus grand, payé par les nouvelles cotisations des membres. Et nous comptons maintenant officiellement 117 membres. Nickel. Quand je pense qu'avant on était 4 dans un garage... Ah si, je vous assure. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints. Vous avez fait le bon choix. Voilà pour les bonnes nouvelles. Juste avant d'aborder les sujets retenus, je voudrais remercier particulièrement une personne ici. Elle est avec nous depuis le début et elle s'est toujours appliquée à fond. Je veux parler de Bogdan. Bogdan, est-ce que tu es bien avec nous? Je veux dire, est-ce que nous représentons bien tes pensées? Ce que tu espères pour notre glorieuse nation? Oui, bien sûr. Tout le monde est génial et si motivé. Alors pourquoi es-tu aussi membre des Brigades Noires et de défendre Adanos? Pourquoi, Bogdan? C'est que... Écoute, tu as parfaitement le droit de voir ailleurs pour comparer. Mais maintenant, ton petit manège dure depuis assez longtemps, mon goût. Les événements vont s'accélérer. Il est temps de faire un choix, Bogdan. Un choix définitif. Alors, tu es avec nous? Oui, bien sûr, tu sais que... Et tu es avec nous, Bogdan? Oui. Je n'en attendais pas moins de toi. On l'applaudit bien fort.
Bien, maintenant que ces détails sont réglés, passons à l'ordre du jour. L'attaque contre l'ambassade des colonisateurs d'Eduheim. Je n'ai pas grand chose à dire, sinon qu'elle aura lieu dans les 3 jours. Pour éviter les fuites, c'est moi seul qui enverrai un message à tout le monde quand le moment sera venu pour le rassemblement. D'ici là, tenez-vous prêts, commencez à rassembler des briques et les pavés. La séance est levée, mes frères. Centrale. Intervention numéro 5401. Nous allons procéder à l'interpellation d'un groupe hostile qui se livre actuellement à une attaque de l'ambassade d'Eduheim. Ok les gars, on y va. Ok, les gars, en formation. Vous m'interpellez tout ça. Tournons. Je suis un combattant de liberté. Je n'ai pas de nom. Au lieu de nous frapper, vous devriez plutôt attaquer ces chiens d'Eduheim qui pillent notre territoire. Tournons. Boris Gregorov. Bien, Boris Gregorov. Tu es à présent en état d'arrestation pour fait de violence et trouble à l'ordre public. Tu as le droit d'appeler un avocat et tout ce que tu pourras dire à partir de maintenant pourra être retenu contre toi. On l'apprend à l'instant. La police vient d'interpeller une trentaine d'hommes qui attaquaient l'ambassade d'Eduheim. Ils appartiendraient au groupement pour la libération d'Athanos, ou GLA. L'attaque avortée de l'ambassade d'Eduheim rencontre la sympathie de la majorité de la population. En effet, selon un sondage, près de 60% des citoyens pensent que le gouvernement n'est pas assez revendicatif face à Eduheim.